Merci. Ça déchire, hein. Alors, rassurez-vous, au départ, j'étais aussi impressionné que vous, mais à raison d'1 à 2 heures d'entraînement quotidien, dans 2 ans, vous jouez comme moi. Hein. Alors, peut-être pas aussi vite, mais ça n'a rien à voir, c'est simplement une question de poignet. Oui, suite à une puberté assez compliquée, j'ai été amené à pas mal muscler mon poignet droit. Du coup, j'ai décidé de mettre ce développement précoce du poignet au service de la grande musique. On s'en lasse pas, hein. Voilà, et sans forcer. Hein. Bien chaud, j'arrive à jouer le générique des 5 dernières minutes en 4 minutes 30. Alors, bon, d'un autre côté, il vaut mieux se faire plaisir avec la rythmique, hein, parce que, question diversité musicale, la boîte à musique, bon, ben, c'est pas la panacée. Ils ont tout prévu, hein, même à l'envers. C'est pour ça que si j'ai un conseil à vous donner, parce que souvent on vient me voir à la fin de mes spectacles pour me questionner hein, sur les différentes filières d'apprentissage de ce magnifique instrument, si j'ai un conseil à vous donner, donc si vous voulez vous lancer dans cette magnifique aventure, c'est de prendre votre temps avant de sélectionner votre boîte à musique, parce qu'après, bon, ben, c'est pour la vie. Alors là, j'arrive, hein, je me la pète un petit peu, je vous en mets plein les oreilles. Mais il faut savoir qu'à l'origine, j'ai derrière moi 5 ans d'orgue de barbarie. Et comme je ne progressais plus, je suis passé à la boîte à musique. Alors on a coutume de dire dans le métier que la boîte à musique est à l'orgue de barbarie ce que le mariage catholique est à l'échangisme. J'entends par là que dans les 2 cas, c'est le même mouvement, et il y en a un où on ne peut pas changer de partition. C'est même pire que la boîte à musique, c'est même pire que le mariage catholique, parce qu'avec sa femme, bon, bah, vous pouvez jouer des 2 côtés, hein. Alors c'est un petit peu plus tendu, hein, ça couine un petit peu plus, je suis d'accord, mais c'est possible, alors que là, pas du tout. Vous avez de la chance parce que la boîte à musique, je la sors normalement qu'à mon rappel. Bon, de notre côté, j'ai pas encore de spectacle. Et puis pour commencer un spectacle, bon, ben c'est pas ce qu'il y a de mieux la boîte à musique. Il faut quelque chose de beaucoup plus péchu. Hein. Là, c'est même carrément suicidaire. D'ailleurs, en parlant de boîte à musique, j'avais un vieil ami pétomane, un dénommé Gepetto, qui m'avait dit sur... Oui, c'est Péto, c'est irrégulier. Qui m'avait dit sur son lit de mort, tu vois Jeff, le secret d'un bon sketch, c'est de commencer en lâchant une bonne grosse vanne. Si le public ne sent pas tout de suite où tu veux en venir, tu risques rapidement de te prendre un vent. Non, il avait du talent, hein, c'était un précurseur ce Gepetto. Dommage qu'il soit cantonné à une carrière radiophonique. Ben oui, la pétomanie, c'est un petit peu comme la ventriloquie à la radio, c'est beaucoup moins impressionnant. D'ailleurs, je me suis souvent demandé, est-ce que les pétomanes ventriloques avaient obligatoirement mauvaise haleine? De toute façon, il avait peur du public, hein. Il ne pouvait pas jouer face public. Trop de pression. Il finissait toujours par se dégonfler. En plus, quand t'es pétomane, c'est très très dur de débuter dans le métier parce que personne ne peut te laisser faire sa première partie. Je crois que c'est Sacha Guitry qui disait « Les silences après du Mozart sont encore du Mozart ». Et bien avec lui, c'était à peu près la même chose. Quand il avait fini de jouer, tu savais que c'est lui qui avait joué. Voilà, Gepetto, celle-ci, elle est pour toi et repose en paix.